faut tenir compte de ce qu'on appelle l'harmonisation de la chanson. Dans l'harmonisation, j'ai vu que vous avez tenu compte de ce qu'on appelle la ligne harmonique. C'est une très bonne chose. Mais j'ai pu remarquer deux choses. Sur certaines partitions, l'écriture a pu respecter ce qu'on appelle le mouvement direct. Vous êtes des chefs de chorale, vous comprenez ce que je suis en train de dire. Et sur d'autres partitions, j'ai remarqué que vous avez écrit en utilisant la méthode du mouvement contraire à la basse, la tonique à la basse, vous avez respecté le mouvement contraire. Du moins pour certains, c'est à partir de l'unisson à la première voix et vous avez respecté le mouvement contraire à la basse, c'est la méthode usuelle pour éviter certaines fautes harmoniques. Mais je tiens à éveiller notre attention sur un aspect. En matière d'harmonisation, il y a ce qu'on appelle des notes intermédiaires. Et par rapport aux accords qui ont été placés, il faut respecter la notion de note de passage. Par exemple, on va faire ne pas shooter brutalement. Le temps, c'est une note de passage, ça intervient toujours au temps faible du morceau. À certaines parties, ça a été respecté, à certaines parties pas du tout. Il y a eu des cassures, on a joué sur les toniques, les accords majeurs. Et de l'autre côté, si on ne fait pas attention dans la ligne harmonique, on tombe dans le piège des deux fautes harmoniques que j'ai pu remarquer. Et la première faute, c'est la fausse relation de triton. Parce que vous savez, dans les voix intermédiaires, on ne met jamais la tierce et il ne faut pas trop doubler la quinte. Sinon, la doublure va créer à la prochaine barre de mesure ce qu'on appelle une quinte cachée. Donc, il va falloir tenir compte de ces aspects-là. À un autre niveau aussi, quand on compose un chant, il faut faire la différence entre un chant liturgique et un chant religieux. Le chant liturgique, c'est ce qui est exécuté dans la célébration liturgique. Et pour certains chants liturgiques, le texte, il ne faut rien omettre. Je vais donner un exemple, hein, c'est un Kyrie, c'est un Gloria, c'est un Agnus Dei Sanctus, etc. C'est des chants où il faut rien, il faudrait que ce soit le texte tel qu'il s'est écrit dans la liturgie. Et pour des chants de rassemblement, qu'on appelle chants d'entrée, etc., il faudrait que le thème revête, n'est-ce pas, l'utilisation liturgique. En ce qui concerne l'exécution, nous avons pu remarquer que la chorale a été en contact de front avec celui qui bat la mesure à travers des signes, des gestuels corporels. La chorale a répondu, c'est une très bonne chose. Et parfois, le responsable qui est devant, qui bat la mesure, certains ne répondent pas aux gestuels du responsable. Donc, ce sont des choses qu'on pourrait améliorer. Ça nécessite seulement juste un petit temps de formation, mais je puis nous assurer et vous assurer que vraiment, il y a eu une très belle exécution de toutes les chorales, puisque sans instruments, nous avons pu écouter les 4 voix mixtes sortir. Je tiens à vous féliciter. Bravo pour vous tous. Ça, c'est des chants d'accompagnement, les chants de faire voir, pardonner les offrandes. On a fini l'acte, on arrête normalement le chant. Donc pour le reste, tout a été dit. Moi, je vous félicite parce que vous avez chanté sans. Et là, on vous donnera des épreuves à accomplir. Vous savez déjà, dans le mélange des deux de voix, peut-être que vous aurez 4 chants par chorale. Ça va faire combien? 16. Si on compte que c'est beaucoup, on va. Parce que là, on va tenir compte de l'état. Aujourd'hui, on va tenir compte de détailler. Là, on va tenir vous dépasser. Donc, vous avez, par exemple, 5 minutes. Si vous quittez là, par exemple, la chorale, c'est la perte de vous les points. Je crois que vous avez dit miséricorde. Vous prenez trop de temps avant de venir. C'est-à-dire, on va calculer, dès que vous quittez votre temps, on va arriver là-bas, on calcule déjà pour 5 minutes. Dès que vous dépassez, c'est votre problème. Donc, à la cathédrale, vous aurez, si je peux vous mettre la partition d'un chant inconnu que vous allez interpréter pour tous les gars de chorale. Vous allez chercher au rang, entendu les gens de chorale bien chanter classique ici, un tel. Vous allez vous-même chercher les partitions que vous proposez. Si vous en avez déjà, c'est pas un problème. Classique, vos compositions personnelles, aujourd'hui, vous avez avec vous des compositions personnelles, vos compositions personnelles en liturgie. En liturgie. Parce que, je pense que c'est ça. Quand les gens entendent la musique, normalement, ce n'est pas liturgique. Il est où? Normalement, on ajoute ça souvent, on ajoute. Mais normalement, il n'a
dans un autre pays. Ça peut vous arriver, on vous invite à des gens comme vous. Même vous savez, même si je fais ça, c'est pas pour les frères. Il y a des choses que nous faisons parfois à la messe. On sait que ça, on fait pas ça. Par exemple, quand on dit, prions tous ensemble pour demander la paix. Seigneur Jésus, là, il y a des amours de le prier, prier. Ça, c'est tout pas. Même quand ça nous arrive de le faire, nous savons que ça ne se fait pas. On les a. Donc, en termes de principe, c'est toujours bien. Et il y aura une réunion avec le chef bientôt là pour déterminer tout cela. En tout cas, merci beaucoup. Vous avez fait un travail. Merci surtout au chef. Diriger le choral comme ça, sans instrument, tout ça, vous êtes vraiment merveilleux. Ah, il est merveilleux. C'est évident. Je peux vous bénir. Je remets le micro pour les résultats de l'autre côté. Bon, je donne le résultat en français parce que mes images passeront sur YouTube. C'est le monde entier qui va me regarder. Donc je dois parler en français pour que Joe Biden me regarde, pour que Macron me regarde. Pour que Poutine aussi me regarde. Alors, nous avons reçu genre des critères de notation, 10 points pour la tenue, l'emplacement 10 points, le texte 10 points, diction 10 points, harmonisation 10 points, total 50. Et puis, bonne à monter. L'abbé Vicos et moi, et puis on a fait les calculs. Et voilà. Chorale Saint-Paul, 43,5 sur 50. Chorale Saint-Michel, non, source de vie, c'est ça, non? Bon, je dis les paroisses Saint-Michel, 42 sur 50. Christ ressuscité de Yangato, 40-75 sur 50. Divine Miséricorde, 39-25 sur 50. Donc vous comprenez déjà le classement. Oui, 3. C'est clair? Oui. Bon, on reprend maintenant. Premier, Saint-Paul. Deuxième, source de vie, Saint-Michel.